Bonjour, les deuxièmes années sciences physiques, français arabe, SVT, aussi sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice A d'une série sur les suites numériques qui était déjà publiée dans un réel Facebook et dans un post YouTube. Je vais corriger dans cette vidéo l'exercice 1 sur les limites. Déterminer la limite de la suite UN dans les cas suivants et vous avez bien sûr 6 forme de 6-8 UN. Donc, je vais passer directement aux solutions. Donc, solution de l'exercice A et je vais commencer par le cas 1. Le cas A, c'est la limite en plus l'infini de UN, qui est la limite en plus l'infini, un il est en fonction de n égale f de n. 5n au carré moins 3n plus 7 sur n carré plus n plus 1. Elle est dans sa forme indéterminée. Sa forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Et je vais utiliser le fait, la limite en plus l'infini de k sur x avec une puissance naturelle à l'infini, c'est 0. C'est pourquoi je vais factoriser par n à la puissance 2 au numérateur et aussi au dénominateur. Vous pouvez aussi utiliser le fait que c'est la limite des quotients de mon homme de plus haut degré. Alors, donc, la limite en plus l'infini, je vais écrire bien plus l'infini, voilà, en plus l'infini, et je vais factoriser en haut par n au carré, ça va rester 5 moins 3n sur n au carré. Il y a des élèves qui vont faire la factorisation d'une manière directe. Pour les gens qui n'ont pas ça, ce sont les fonctions particulières qui sont les suites. Donc vous avez 1 plus n sur n au carré plus 1 sur n et qui est égal. Après, je vais simplifier par n au carré et je simplifie ici aussi par n. Ça sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini. 5 moins 3 sur n plus 7 sur n au carré sur 1 plus 3 sur n plus 1 sur n au carré. Voilà. Vous avez 1 sur n au carré, elle tend vers 0, 3 sur n, elle tend vers 0, donc en haut et en bas, 7 sur n au carré, c'est 0, donc à la limite, ça sera 5 sur 1 qui est égal 5. Donc ma suite UN, elle est convergente. Je corrige la deuxième suite. La deuxième suite, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN qui est égal à la limite en plus l'infini de la racine de n moins racine de n plus 1. Et je vais trouver racine de n, elle tend vers plus l'infini, n plus 1, elle tend vers plus l'infini, sa racine aussi, avec le moins, c'est moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Voilà. Donc, je multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué.
Le conjugué du numérateur, c'est racine de n plus la racine de n plus a, les techniques des fonctions. Racine de n moins racine de n plus 1. Pour les suites, il faut utiliser la variable qui est n, c'est pas x, plus la racine de n plus 1. C'est la limite en plus l'infini. Le dénominateur, c'est la racine de n plus la racine de n plus 1. En numérateur, c'est la différence des carrés, moins la racine de n plus a au carré. Et vous savez que la racine, le carré, il élimine la racine carrée. Ça, c'est n temps. Ça reste n moins n plus a, donc c'est moins n moins 1 sur la racine de n plus la racine de n plus 1. Donc vous avez n moins n plus 1, c'est n moins n moins 1. En simplifiant, c'est la limite en plus l'infini de moins 1 sur la racine de n plus la racine de n plus 1. Vous savez que plus l'infini, il donne plus l'infini. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est moins 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que la racine de n elle tend vers plus l'infini, racine de n plus 1 elle tend aussi vers plus l'infini. Je passe à la limite 3. 3, c'est la racine de 4n plus 3 sur n plus 2. 3, c'est la limite en plus l'infini de un de la racine de 3n, je pense. 4n plus 3 sur n plus 2. 4n plus 3 sur n plus 2. La même chose ici, c'est plus l'infini sur plus l'infini, donc je vais factoriser par à l'intérieur de la racine par n. Il me reste 4. Donc c'est 4 plus 3, 3 sur n facteur de 1 plus 2 sur n. Je simplifie par n. Et ce qui reste, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine de 4 plus 3 sur n sur 1 plus 2 sur n. Ce sont des limites de référence, ou bien des limites usuelles. 2 sur plus l'infini tend vers 0, 3 aussi, donc ça va vous donner, à la limite, c'est la racine de 4 sur 1, qui est la racine de 4, qui est égale à 2. Voilà. La limite maintenant, 4. Qu'est-ce qu'il y a dans la limite 4? La limite 4, un, c'est 2n plus moins 1 à la puissance n sur 3n plus 7. Donc je reviens, c'est 2n plus moins 1 à la puissance n sur 3n plus 7. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de un,
c'est la limite. 3n plus moins 1 à la puissance n, je pense, je vais m'assurer. 2n plus moins 1 à la puissance n sur 3n plus 7. 3n, ici il y a 2. 2n. La même chose, je vais factoriser par n en haut et en bas. C'est n facteur de 2 plus moins 1 à la puissance n sur n. Et en bas, n facteur de 3 plus 7 sur n. En simplifiant, et je vais calculer maintenant la limite de moins 1 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, de moins 1 à la puissance n sur n. Il est égal soit, c'est n est pair, donc ça va me donner 1 sur plus l'infini qui est égal à 0, ou bien il peut nous donner moins 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Donc celle-ci, il va tendre vers 0. Parce que moins 1 à la puissance n, c'est une suite alternée. Il est égal soit moins 1 si n est pair, si n est impair, soit égal à 1. 2 plus moins 1 à la puissance n, le tout sur n, sur 2 plus 0 à la limite. Donc c'est 2 sur c'est 2 sur 3. Parce que ça, c'est ça, à la limite, c'est 0. Et celui-là aussi, il tend vers 0. Et vous avez moins 1 à la puissance n. Il est égal à 1 dans le cas où la puissance est paire. Et moins 1 dans le cas où la puissance est impaire. Elle est impaire. Je vais passer maintenant à la limite numéro 5. Donc, la limite numéro 5, c'est-à-dire cinquièmement, il nous reste deux limites. Donc, c'est la limite en plus l'infini de un, et c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n moins 3 à la puissance n sur 5 à la puissance n plus 3 à la puissance n. J'ai déjà donné ce genre d'exercice. Donc, je fais rappel, bien sûr, des cours. Il y a une règle concernant Q, la suite Q à la puissance n. Il y a deux choses à savoir. Soit il tend vers plus l'infini, d'une manière générale, soit il tend vers 0. Ça, c'est la base Q dépasse 1, et celle-ci, c'est Q entre moins 1 et 1. Donc, vous avez 5 à la puissance 3, 5, il est supérieur à 1, donc 5 à la puissance n, il tend vers plus l'infini. 3 à la puissance n, c'est aussi plus l'infini. Si je passe à la limite, ça va nous donner plus l'infini, plus ici, c'est plus l'infini moins l'infini. Donc, vous avez 5, la limite de 5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Car 5, il dépasse 1. La même chose
la limite de 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale plus l'infini. est égal plus l'infini. Pourquoi? Car 3, il dépasse 1. Donc, si je cherche, il y a plus l'infini moins l'infini. Donc, je vais factoriser. Ça, c'est une technique. Pour vous, ce n'est pas la peine de l'indiquer. Je vais factoriser par la suite qui a la plus grande puissance. Bien sûr, ici, numérateur et dénominateur. Du n si uniquement j'indique ça, mais pour vous, vous pouvez directement faire le travail. La plus grande, la suite qui a la plus grande base. 1 moins 3 à la puissance n sur 5 à la puissance n. On ne pas tomber sur l'infini sur l'infini. 5 à la puissance n et en bas 1 plus 3 à la puissance n sur 5 à la puissance n. Après, je vais factoriser par 5 à la puissance n et en plus de ça, je vais utiliser a à la puissance n, les propriétés des puissances. C'est a sur b, le tout à la puissance n. Voilà. Donc, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Il y a 1 moins 3 sur 5 à la puissance n sur 1. Et vous allez voir pourquoi j'ai factorisé par la suite qui a la plus grande base. Pour avoir ce rapport, il est entre moins 1 et 1. On a 3 sur 5, il est entre moins 1 et 1. Ceci implique la limite en plus l'infini de 3 sur 5 à la puissance n, c'est 0. Si je factorise par 3 à la puissance n, je vais trouver ici 5 sur 3, le tout à la puissance n qui va tendre vers plus l'infini. En haut et en bas, tu vas tomber sur la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc tu as intérêt à tomber sur un rapport A sur B qui est entre moins 1 et 1 pour que sa limite tend vers plus l'infini. Maintenant, c'est fini. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est quoi? C'est 1 moins 0 sur 1 plus 0, elle est égale à 1. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle va tendre vers 0 et ce rapport, elle va tendre vers 0. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? La sixième limite. Sixième limite, 4 à la puissance n plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 7 à la puissance n. Si la base c'est 4, on peut la ramener la base 2. Il y a 4, il y a 2, il y a 3, il y a 7. De toute façon, donc, je calcule maintenant la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite en plus l'infini d'un rapport 4 à la puissance n plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 7 à la puissance n.
qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de factoriser par la puissance, la base 4, 4 à la puissance n en haut et 7 à la puissance n en bas. Et on verra qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà. Je vais factoriser ici par 3 à la puissance n, c'est 1 moins par 7 à la puissance n, pardon. Voilà. Donc 7 à la puissance n, facteur de 3 à la puissance n sur 7 à la puissance n, moins 1. En haut par 4 à la puissance n, et ça reste 1 plus 2 à la puissance n sur 4 à la puissance n. Il n'y a pas de simplification ici, mais il y a un rapport, une suite qui va apparaître. C'est 4 sur 7, le tout à la puissance n, fois un rapport 1 plus 2 sur 4 à la puissance n, 3 sur 7 à la puissance n et moins 1. Ça va nous donner, c'est-à-dire on manipule avec ce genre de suite. 4 sur 7, le tout à la puissance n, fois, je simplifie ici par 2, donc 1 plus 1 demi à la puissance n, 3 sur 7, le tout à la puissance n, moins 1. Et je fais maintenant les calculs. On a 4 sur 7, il est entre moins 1 et 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4 sur 7, le tout à la puissance n, c'est 0. 1 sur 2. Et entre, c'est ça la justification, implique la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n, c'est 0. 3 sur 7, entre moins 1 et 1. C'est aussi 0. Déficit limite. Donc, la limite en plus l'infini de un, faut faire attention ici. Celle-ci elle tend vers 0. Donc 0 fois 1 plus 0 sur 0 moins 1, c'est 0.